Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de notre posture pendant les formations. Pour faire quand même un paquet de séminaires, je suis toujours très intrigué par notre façon de fonctionner pendant ces domaines d'apprentissage. On sait bien que on répète constamment les mêmes patterns et que l'on a des attitudes qui sont similaires en fonction des situations qu'on a déjà connues et auxquelles on avait trouvé une réponse. Et les formations qu'on peut faire dans le domaine du développement personnel ou de façon générale que vous pouvez avoir avec votre boulot vous ramènent dans un état récessif qui est celui de l'enfant ou l'ado qu'on a pu être à un moment donné en classe, en cours. Et c'est là où on peut déjà se poser la question quand on dit que en grandissant, en devenant adulte, donc en ayant pris une posture d'adulte, on va réussir à le maintenir et le garder, ce qui est souvent sur la théorie quand on explique à nos partenaires ou que nous-mêmes on est en train de travailler sur soi, on se dit tiens, il va falloir que je garde une posture plus adulte, que je le maintienne, ça devrait être possible, je vais pas me laisser happer par l'enfant ou je vais pas me laisser happer par le parent. Et pourtant, dans le cadre de la classe, c'est incroyable de voir à quelle vitesse les gens retrouvent des schémas où on peut être persuadé qu'ils aient 20, 30, 40, 50, 60, voire 70 ans, qu'ils étaient comme ça quand ils étaient gamins. Par des choses toutes bêtes. La peur de parler, la peur de sortir de cours pendant que le prof est en train de faire quelque chose, la peur de regarder son téléphone ou de faire quelque chose d'autre pendant que le prof est en train de donner le cours ou qu'il y a une démonstration, etc., etc. Après, avec toutes les rationalisations qui sont oui mais il faut respecter le boulot, on n'est pas nombreux dans la classe, si je bouge ou si je fais quelque chose ça va se voir, ça va déranger, etc., etc. Et en réalité on va en plus de répéter ces schémas qui sont complètement subconscients, c'est-à-dire que on donne des rationalisations d'adultes sur des éléments qui sont infantiles. Aucun prof n'en a rien à taper que vous regardiez vos messages sur votre téléphone pendant qu'il explique quelque chose. Vous avez payé une formation, vous êtes venu, vous faites ce que vous voulez, vous avez envie d'aller en cours, vous n'avez pas envie d'y aller, c'est votre problème. Quand sur des semaines, moi il y a des moments où ça me saoule, je préfère aller boire un café ou ne pas aller à un cours pendant 2 heures ou ne pas faire tel ou tel truc, mais ça c'est ma responsabilité. Quand je décide de sortir de classe à un moment donné parce que ça me saoule, parce que je trouve pas ça intéressant, parce que je trouve que ça avance pas, là encore c'est ma responsabilité. La personne qui fait le cours, peut-être pourra se poser la question, à se dire ah merde pourquoi il part, moi étant aussi ayant cette chance-là de pouvoir partager un petit peu mes connaissances, il y a des moments où tu peux dire ah bah ouais tiens pourquoi il est pas focalisé, peut-être que je suis emmerdant là, peut-être qu'il va falloir que je reprenne un petit peu le lead de façon plus intéressante, plus interactive, peut-être que là il y a besoin de pratique parce qu'ils se font chier avec la théorie. Ça nous fait nous poser plein de questions, ce qui est plutôt cool. Et en tant qu'apprenant, ça nous permet quoi, c'est hyper utile de se dire mais on est des adultes, on n'est pas des gosses, on doit pas être en cours de 8h à 5h et on doit rester sur notre chaise et faire ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que selon les formations, on retrouve donc ces patterns de gamins avec ceux qui vont même, moi c'est un des trucs qui me rend fou, ceux qui vont faire chut, taisez-vous, oh là là. J'avais l'impression à certains moments dans certaines formations de me retrouver à 10 piges quand il y avait le professeur ou la professeure qui rentrait dans la classe et que tout le monde disait chut, taisez-vous, faut se taire. Et c'est se dire mais attendez, vous vous rendez compte que vous êtes des adultes et vous êtes exactement dans un comportement avec une figure d'autorité qui est la même que celle qu'il y avait il y a X décennies. Et je trouve ça génial de se poser la question, mais pourquoi tu te mets en enfant adapté? Pourquoi tu te mets en enfant rebelle? Ou pourquoi tu te mets en enfant libre? Pourquoi tu te mets pas en adulte? Pourquoi tu répètes un schéma alors que derrière, ça va être au contraire intéressant de te dire, mais maintenant,
c'est pas mes parents qui m'envoient à l'école, ou je suis pas à l'école de la République qui m'est imposée jusqu'à mes 15 ans. C'est moi, en tant qu'adulte, qui est dans une démarche, et là, en train de se dire, j'ai investi de l'argent, ou il y a quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de m'y investir en termes de temps, en termes de finances, je vais m'y plonger complètement dedans, et puis je l'exploite comme je veux. La formation est un produit, c'est un produit que je consomme comme j'ai envie de le consommer. Je peux consommer ma tarte aux pommes d'un coup, je peux la faire à moitié, je peux en prendre qu'une part et le laisser pour les autres jours. Je fais ce que je veux, c'est exactement la même chose pour une formation. Pourtant, nous, dans nos cheminements, on est souvent inaptes à ça. Et quand, par période, je le fais remarquer à des apprenants, ils se rendent même pas compte qu'ils sont rentrés dans cette posture d'enfant. Alors, nous, ça nous permet en tant qu'apprenants de nous poser des questions. Quel est mon rapport à l'autorité? Quel est mon rapport au cadre qui m'est proposé? Quel pattern je suis en train de rejouer dans cette démarche de cours? Énormément de personnes ont été traumatisées par les cours, par l'école. Beaucoup vont dire c'était une période difficile, j'aimais pas être sur les bancs de l'école, c'était compliqué. Il y en a qui ont adoré, hein. Moi je rencontre pas mal de personnes qui étaient pas hyper fun, qui s'emmerdaient plus qu'autre chose, ou qui comprenaient rien, ou qui n'étaient pas bons, ou ne rentraient pas dans les codes de la classe. Il y avait plein de choses. Et je trouve que, outre le fait de partir en apprentissage sur des bancs maintenant de plus de l'école mais de centres de formation, c'est assez génial d'aller dans une démarche introspective et de se dire qu'est-ce que je suis en train de rejouer maintenant? Comment je suis en train de rejouer? Est-ce que je suis à nouveau cet enfant de 7, 8, 10, 12 ans à l'école qui va avoir exactement les mêmes comportements, les mêmes peurs, quand un formateur va poser une question, personne ne répond. De peur qu'on soit jugé, noté, etc., etc. C'est très intriguant d'observer ça, parce que quand je dis souvent, pour moi, on a des mouvements intérieurs mais on ne change pas. Je crois que le vécu séminaire est celui qui nous ramène le plus à cette réalité-là. On a beau avoir passé 3 décennies, 4 décennies, 5 décennies, on voit à un moment donné dans une classe certainement un copier-coller de ce qui a été avant. Et dans ce cas-là, tout le boulot qu'on a pu faire sur nous, sur le rapport à ces milieux-là ou à notre passé, comment il a été intégré, comment on a réellement changé. Est-ce que dès lors, dans ce revival réaliste, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire une régression projective, on est en train de le vivre ou avoir les mêmes comportements, est-ce que c'est un signe d'avancée ou pas? Moi vraiment j'ai été marqué, je suis souvent celui qui va dire aux autres tiens je vais aller boire un café, tu viens, ou tiens ça me saoule, on se casse, de voir mais on peut pas faire ça, on n'a pas le droit, ou non mais ça se fait pas, ou je vais peut-être manquer quelque chose d'hyper important, comme si sur 8 heures de cours, c'est vrai qu'il va y avoir le truc important pendant les 10, 15, 20 minutes où on va se casser. C'est très intéressant, et moi je vous invite à vous poser la question, quelle est ma posture quand je suis en apprenant? Est-ce que je suis encore ce gamin ou cette gamine que j'ai été? Et qu'est-ce que ça signifie sur moi et mon fonctionnement par rapport à ce cadre précis, qui est l'enseignement, la figure d'autorité, le cadre où il y a plusieurs personnes qui peuvent te regarder, te critiquer, te juger, etc., etc. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir avancé, grandi, évolué, transformé? Quand vous allez souvent parler avec votre enfant intérieur, là d'un coup, vous êtes souvent sur un match qui est très très proche, et ça peut être très intéressant de le regarder. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao!